Ben, en fait, on n'a pas décidé de transmettre, on ne décide pas de transmettre. Ça se fait naturellement, puisque avec toute l'expérience qu'on a eue, tout ce dont on a évoqué, ça va de soi. C'est pas quelque chose qu'on a décidé. C'est une floraison. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est une floraison. C'est la floraison de l'être. C'est le désir du bien commun qui fleurit. Et sur ce passage, la transmission de tout ce qu'on a cheminé, ce qu'on a traversé, ce qu'on a touché, ce qui nous a tant plu, eh ben, on a envie de le partager. C'est une aspiration. C'est normal de partager avec l'autre ce qui nous a fait du bien. Juste avant de partager, on a eu aussi l'envie d'explorer dans, Oui. Dans nos pratiques. C'est-à-dire qu'il y a, puisque moi j'enseignais déjà oui. les arts martiaux chinois, et donc je ne pouvais plus enseigner comme j'enseignais. Donc ça a bougé des choses, donc c'est ça aussi. Je ne pouvais pas enseigner avec le bassin basculé, je ne pouvais plus enseigner, etc., comme ça se fait encore aujourd'hui dans ces pratiques. Et donc il a fallu réexplorer, revisiter. Donc pendant un moment, j'ai même essayé de mettre cette libération de l'onde dans mon enseignement, je dirais, conventionnel des arts martiaux chinois, du Tai Chi Chuan par exemple. Mais j'ai vu que ça n'était pas possible, à part pour quelques rares élèves qui adhéraient à ça. Et puis même, il y avait quelque chose de contradictoire avec tout le laborieux confucianiste qui a marqué et imprégné beaucoup les arts martiaux et la transmission de ce qui nous vient de Chine. Et donc, ça n'allait pas. Et donc, on s'est mis à explorer tout d'abord des états de créativité, des états de création, avec le fait de retrouver le débordement qui amenait cette libération de l'onde ou son épanouissement à ce moment-là. On n'était plus dans la libération. Et donc on se mettait à pratiquer des mouvements très très simples, vraiment très très simples, avec une respiration, et à cheminer et à maintenir, on se mettait une petite contrainte, à maintenir ce mouvement pendant 45 minutes. Donc on s'obligeait à respirer sans modifier le mouvement, sans le faire muter trop tôt, pendant 40-45 minutes. Et seulement là, on acceptait d'écouter ce qu'il y avait. Et c'est ça qui nous a fait tomber dedans et qui a fait apparaître, qui a fait naître, en fin de compte, les premiers mouvements d'Wu Tao. Et quand on a fait ça avec Imanu, on faisait ça d'une manière alternative, avec toujours un témoin. Donc ça, c'est une notion aussi certainement importante. Si on l'avait fait tout seul, je pense qu'on n'aurait pas eu la même chose. Donc il y avait un qui vivait cette transe, et il revenait avec la naissance d'un mouvement qu'il exprimait, et l'autre le prenait, le regardait et lui redonnait. Et cet aller-retour-là, c'est dans cet aller-retour-là, dans le fait d'aller puiser, chercher quelque chose qui se révèle à nous, puis de le montrer à l'autre, de l'exprimer à l'autre, puis l'autre me le remontre, et dans cet aller-retour, c'est comme ça que s'est dessiné tous les mouvements de Wu Tao. Donc issus de l'onde aussi, et issus d'une onde particulière qui se déclenche d'une manière particulière, car elle se déclenche par la base de ce qui n'existe plus pour nous très souvent ailleurs dans d'autres pratiques, qui est d'être non volontaire et d'être donc dans un lâcher. Ce qui déclenche l'onde, c'est un lâcher du plancher pulvo-pelvien et un lâcher du coccyx sacrum, qui est venu à nous d'une manière spontanée, mais qu'il a fallu aussi ensuite reproduire. Et dans le fait de reproduire, on est obligé là de faire un chemin pédagogique. L'onde était là, mais pas forcément, on ne la pratiquait pas forcément, elle était là cachée. Oui. C'est-à-dire c'est comme si le fait de faire nos mouvements avec de la respiration pendant suffisamment longtemps, puis de tomber dans un état, c'est là où se faisait la rencontre de l'onde et de l'inspiration d'un mouvement. Et là, on peut dire de cette rencontre-là, le souffle naissait.
c'est-à-dire quelque chose qui fait que l'onde se meut à travers notre colonne vertébrale. C'est le souffle, c'est quelque chose d'invisible, mais c'est la rencontre de ces deux parties qui faisait que l'onde, après on a cultivé, on l'a vu, après on l'a grandi, c'est comme si on avait fait un zoom sur quelque chose qui était naissant. On n'en était pas encore au fait de pratiquer l'ondulation pour tomber dans l'état. On était à pratiquer des mouvements basiques de balancement de bras, par exemple, qui impliquent malgré tout le corps, et la respiration. Et donc on tombait dans un état, et dans cet état, la mémoire de la libération de l'onde que nous avions eue suite à des actes ingréchiens, c'est là où la rencontre se faisait et se manifestait dans la création d'un mouvement. Et c'est seulement plus tard qu'on a pris l'onde comme essence de l'état. Avant, on avait encore besoin, je dirais, d'un radeau, quelque part, pour aller sur l'autre côté de la rive. Et une fois qu'on a été sur l'autre côté de la rive, on a eu la révélation donc, de cette rencontre dans le geste. Et c'est là où on s'est dit, on ne se l'est même pas dit, c'était une évidence. On peut pratiquer l'onde de cette manière pour retrouver l'état d'inspiration du mouvement. C'est un peu comme si on avait été à la racine un petit peu préhistorique, où ça se situait dans la base de notre coccyx sacrum, dans le bassin, ces premiers actines, hein, et que cette onde se révélait, et qu'on avait été au moment où on commençait à sortir de l'eau. J'ai vraiment cette image, comme disait Sri Aurobindo, de sortir de l'amarre. Il y a un endroit, il y a des confluences qui sont arrivées, c'est-à-dire l'archaïsme du mouvement l'ancien de l'amarre, avec quelque chose qui allait émerger, qui se rencontrait, mais que c'était tellement sensible qu'il a fallu ce moment de ces 40 minutes, 45 minutes à tenir pour nous amener, nous endiguer, pour pouvoir voir ce qui allait émerger. Et l'onde a émergé à ce moment-là. Et l'onde, on l'a pratiquée à ce moment-là. Et c'était tellement enfoui dans cette mémoire même qu'il faut vraiment de se poser, de se reposer la question. Et quand on vit ce genre de révélation, il est important de laisser le radeau à sa place après. Ah oui. Et de continuer son exploration, pour reprendre cette image-là. Et souvent, donc, on est attaché aux moyens qui nous permettent de vivre telle chose. Puis après, on veut garder ce moyen-là. Et pour moi, ça a été aussi un moment pas si facile que ça, parce qu'il fallait que je lâche le radeau de toutes mes pratiques de bioénergétique taoïste, de toutes mes pratiques anciennes, pour lesquelles j'ai de l'amour, de l'estime, mais à qui je dois aussi dire adieu pour pouvoir continuer à être inspiré par ce nouveau évolutif, ce passage de l'amarre au nouveau. Et les pratiques de l'amarre ne peuvent pas perdurer dans le nouveau. Je dirais que même ce qu'il y avait d'essentiel dans cet espace-là, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a amenés à aller vers ça aussi. C'était pas seulement... Alors nous, on avait cette présence, cette disponibilité, on s'est rendu disponible, comme on s'est rendu aussi dans la rencontre. On a été l'un vers l'autre et l'un pour l'autre. Et ben, je pense qu'à cet endroit, je vais replacer dans cet état de cosmique, c'est-à-dire de savoir que quelque chose a besoin d'émerger d'une rencontre amoureuse. Ce n'est pas nécessairement un enfant. Et il y a quelque chose qui naît, qui a besoin de... Et en ça, c'est comme si on y avait répondu, et à la fois on a été inspiré. On pourrait dire aussi que quand quelque chose éclot en vous, il y a donc, si on prend l'exemple d'une fleur, la fleur a son parfum, et on ne peut pas retenir son parfum. C'est impossible, y compris qui que ce soit qui passe devant une fleur qui s'ouvre, une rose qui s'ouvre, va sentir son parfum, que ce soit une personne bien ou une personne pas bien, que ce soit quelqu'un de gentil ou quelqu'un de méchant. Tout le monde va pouvoir profiter de ça. Et donc, quelque part, quand il y a eu ça, c'était là encore
c'est pas quelque chose qu'on a décidé, on n'a pas décidé d'enseigner, c'était voilà, ben, ça ne peut pas être autrement. Donc par contre après, il a fallu trouver les personnes qui apprécient ce parfum. Et là, je pense qu'on est d'accord sur le fait que l'envie, le plaisir, le désir de l'altruisme, hein, parce que faut peut-être aussi mettre des mots. C'est aujourd'hui, ça me permet de mettre des mots sur ce qui était, où je ne me mettais pas des mots dessus. Je le vivais, on le vivait, et on le vit toujours. Mais là, d'être dans ce moment d'introspection aussi, à cette occasion, c'est de percevoir que on a eu tout de suite envie de le partager. Ça fait aucun doute. Après, il a fallu suffisamment d'insouciance pour se dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va répondre à ça. Ça, c'est du phénomène de... C'est parce qu'on aimait ça qu'on s'est dit que d'autres aimeraient. Et du coup, ça, c'est de l'insouciance et puis de la foi aussi. De la foi, oui. Notre amie Anne Guéquière a baptisé le Wu Tao art évolutionnaire. Donc ça, c'est une notion aussi importante parce que ce qu'on vous dit là même aujourd'hui, c'est ce qu'on en a compris après le chemin. Dans le pendant, on n'a pas forcément toutes ces explications qu'on peut avoir aujourd'hui. Dans le pendant, on a juste une inspiration. Et donc, on y va. Une inspiration exactement comme une inspiration d'ailleurs amoureuse aussi, où l'autre vous attire et va vous emmener quelque part. Vous ne savez pas où, vous ne savez pas ce que ça donne. Donc, cette notion-là est importante. Et donc, vous avancez, et c'est au fur et à mesure que votre pas se pose que les choses apparaissent. Puis, après certains pas, on se retourne, et là, on peut mettre les mots que nous mettons aujourd'hui. Mais dans l'instant, quelque part, c'est plus une force à la fois en soi qui vous pousse, mais aussi une force attractive qui vous amène, qui vous donne envie, voilà, et qui fait qu'on va vers ça. Et c'est seulement après, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on pourrait parler de tout notre parcours, de tout ce que nous avons fait, de la création du Wu Tao, de l'art de la transanalyse, du chant du souffle, du Centre Tao Paris, du magazine Génération Tao. Aujourd'hui, on voit quelque chose où il y a une logique presque, on voit qu'on pourrait décrire et qu'on pourrait expliquer, mais qu'on ne savait pas du tout au départ. On ne savait pas quand on a commencé à enseigner l'onde qu'on allait faire tout ça. Et donc il y a vraiment une idée d'accepter qu'on ne sait pas, d'accepter l'aventure de la conscience, comme le disait Sri Aurobindo, de ce livre écrit par Satprem. Donc c'est vraiment c'est important d'avoir cette notion-là, parce qu'aujourd'hui, pareil, on veut vous priver de ça. Je m'adresse encore aux jeunes générations. On veut vous priver de ne pas savoir du mystère. Tous les projets d'entrepreneuriat, vous devez présenter des projets, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et le financement, etc., qui rassure le banquier, qui rassure les financiers. Mais la réalité, c'est que c'est faux. Ça y est, c'est complètement faux. C'est pas forcément inutile de le faire, hein. C'est intéressant, voilà, ça permet de... Mais au fur et à mesure que vous allez avancer, il va y avoir plein de changements, plein de choses. Il y a un petit dessin que j'avais beaucoup aimé qui montrait ça. C'est l'idée d'un projet, donc il y avait une belle ligne droite comme ça de progression. Et la réalité, il y avait un dessin qui faisait plein de choses comme ça. Mais donc c'est ça. Donc c'est aussi, par contre, de revaloriser cette idée de on ne sait pas, de mystère et d'aventure, en fin de compte. On avance. Et donc je vais poser mon pas. Et la chose apparaît. Et c'est seulement après X pas que je me retourne et que j'en ai plein d'autres compréhensions qui apparaissent à ce moment-là. Oui, il y a même une notion de courage aussi, de pouvoir ne pas lâcher ce qui vous a motivé, ce qui est né à travers vous, ce qui s'est manifesté à travers vous, et de le faire quoi que vous rencontriez. Et tout ce que, aussi les retours qui n'ont pas été forcément toujours très, très accueillants, surtout pour les anciens des arts martiaux, ou de la danse, ou ainsi de suite. Mais il y a cette notion de courage qui met le cœur dedans, ça porte en fait. Ça porte, et ça nous a permis de traverser tous les petits aléas, et qui fait que de toute façon le plaisir était plus fort
que les choses qui nous mettaient des petits bâtons dans les roues, des petites choses comme ça.